Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Projet Richie. Puis aujourd'hui on a le premier épisode de nouvelle série qui s'appelle Les collectionneurs. Je sais on dit collectionneur, mais je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui j'ai avec moi Jacques, qui est un Salut mon Charles. passionné de collection d'horreur, passionné d'horreur tout court. Ouais. Donc je l'ai convaincu de venir tourner chez lui pour qu'il nous présente sa collection. Puis en même temps, j'ai une couple de petites questions à lui poser, question de le connaître un peu. Ouais, qu'est-ce qu'il en pense? Y'a pas de problème. Prête? On y va! C'est venu d'où la passion de collectionner de l'horreur? Ça a commencé à cause d'un de mes frères. Il avait vu ce que j'ai un Jason grandeur nature. Il m'a demandé d'aller le voir et parler de prix avec. Quand moi je suis arrivé là-bas, le gars il avait fait exprès, il l'a mis devant la porte. Puis quand j'ai ouvert la porte, ben là j'ai fait oh! Là j'ai appelé mon frère, j'ai dit il est vendu. C'est moi qui l'ai pogné. Puis j'ai commencé à partir de là. Ça fait 6 ans que je collectionne. Là tu me disais que tu collectionnes depuis 6 ans. Ouais. Mais tu collectionnes-tu n'importe quoi en ce qui concerne l'horreur ou tu as des trucs spécifiques que tu recherches puis d'autres que tu te dis bon ça m'intéresse pas? Non, c'est juste de l'horreur. Surtout du Jason, parce que j'aime beaucoup Jason. Okay. C'est mon slasher, c'est mon meilleur tueur. Ok, donc les cossins du Dollarama, ça t'intéresse pas? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui est le plus trippant à collectionner de l'horreur? C'est des masques, des objets en particulier, des objets de film? Moi, c'est plutôt les masques. Ok. Surtout que je peux mettre un costume. Souvent, je vois dans des cosplayers, en Jason ou Michael Myers. Il y en a d'autres, c'est des figurines. À Minesco, j'en avais beaucoup de figurines. Puis là, je trouvais que les figurines, ça m'intéressait pas. Donc, tu peux fun les figurines grandeur nature. Ouais. c'est plus beau aussi. Ouais, j'avoue, hein. Parce qu'en grandeur nature, ce qui est le fun, c'est que c'est le costume. Quand tu as fini de le mettre, tu le mets sur ton mannequin. Là, tu le regardes, tu dis, ouais, ça c'est mon costume. C'est beau à voir. Ouais, tu peux l'apprécier comme il faut. Ouais, c'est belle fun. C'est quoi ta pièce favorite de ta collection? T'en as beaucoup, là, les gens peuvent voir, mais tu as un morceau favori. Oui, c'est Jason Part 7. C'est un de mes bébés. Puis j'ai Michael Myers, aussi un autre. Celle de Rob Zombie. C'est un autre de mes bébés. Je peux te le montrer si tu veux. Oui. Ça, c'est là. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est fait par Caliculac. Il est reconnu internationalement. C'est la plus belle pièce que j'ai. Caliculac, c'est le même gars qui fait les masques pour des films. Ouais, des productions hollywoodiennes. Ouais. Tout ce qui est rapport à horreur. Il est bien reconnu. C'est une belle pièce, ça. Ça, c'est... Si je meurs avec lui. On t'enterre avec? Oh oui, c'est sûr et certain. Parce que Jason ne meurt jamais. C'est vrai. Ta collection, là, comme les gens peuvent voir dans la vidéo, ça prend beaucoup d'espace. Des fois, est-ce que tu trouves ça envahissant dans la maison? Oui, des fois, surtout quand ta femme te le dit. Mais oui, ça prend de la place. Puis on en veut toujours plus, donc on perd plus de place. Puis moi, je me disais toujours, tant qu'on veut de la peinture, il y a de la place. Mais ma femme n'est pas d'accord avec ça. Non, hein? Non. Fait que t'as des cosplays de plusieurs personnages. Tantôt, tu nous as parlé que t'aimais beaucoup porter celui de Jason. Ouais. C'est-tu celui-là, que quand tu vas en convention, c'est-tu Jason que tu préfères interpréter ou t'en as d'autres qui te font triper autant? C'est surtout Jason puis Michael Myers. OK. De Rob Zombie. Comme, je sais pas si... tantôt, vous allez voir, j'ai le costume au complet, pareil comme dans le film. Puis là, j'ai fait un loup-garou, qu'on voit rarement. Moi, j'en ai pas vu encore ici, un costume de loup-garou. Ça, c'est le prochain que je vais essayer. Donc, on le voit à l'écran présentement, là. Ben, il est vraiment magnifique. Puis c'est lui qui l'a fait, hein? Je pense qu'à part du masque, c'est toi. À part le masque. Mais le costume, le poil sur le torse, le dos, les bras, les jambes, c'est moi qui ai fait ça. J'ai coupé le linge, je l'ai sali. Je mets du linge pour quand je fais des petits job-in, puis pour que ça soit sale, déchiré. Puis, OK.
Ben oui. On se roule la terre. Tu t'as fait des apparitions avec Al Heyman, tu t'es déguisé en cosplay de Jason. Ouais, pour un show de spectacle qu'il a fait. Ça y prenait. Dans ses shows, ça y prenait Jason. Puis quand il est venu en Ontario, il m'a offert ça. Puis j'ai dit oui, parce que c'est une affaire que on peut pas vivre. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça. J'en ai profité. Puis j'ai adoré. Puis là, à chaque fois qu'il va venir au Canada, ben, c'est moi qui vais aller en Jason. Et c'est toi qui as proposé comme si un jour tu as besoin d'un Jason ou c'est lui qui t'est arrivé avec l'idée? On en avait parlé. OK. On en a parlé. Il disait qu'il était pour venir à Montréal un jour. Puis qu'il aimerait ça que je sois en Jason avec lui, vu que je suis un grand fan de Jason. Puis ça est venu de même. On a parlé. Puis là, c'est arrivé. Puis ça a été une expérience inoubliable. Puis Harry Lehman, c'est un gars super sympathique. Tu peux pas avoir un meilleur ami que ça. Pour ceux qui ne savent pas, Harry Lehman, c'est celui qui interprétait le premier Jason. Le premier Jason, le petit gars, dans l'eau. Aujourd'hui, il est rendu grand. Il a fait un band de musique. Il fait quelques films encore, comme le film de Bourne. Là, il est en train d'en faire un nouveau. Ça s'appelle Clown Motel. OK. Ça a l'air assez spécial. Puis comment tu l'as rencontré, lui? Ça a été par hasard sur Internet. OK. Après, il m'a dit qu'il allait à Toronto en 2016. C'est là que je l'ai rencontré la première fois. OK. Puis ça, on a fait comme... On est devenus chums. Tu n'as jamais lâché? On s'est jamais lâché. On se parle à tous les jours. C'est cool. Ah ouais, c'est... Pour changer de sujet un peu, qu'est-ce que tu penses des films d'horreur modernes comparativement à ceux des années 80? Ben ça dépend des films. Moi, je trouve que les slashers comme Jason, ça va rester immortel. Parce que c'est les premiers slashers, un tueur qui meurt jamais. Puis les anciens Halloween, moi, j'ai pas accroché. OK. Mais celles de Rob Zombie, moi, j'ai aimé parce que les effets spéciaux sont meilleurs. Le tueur, il est plus grand, il est plus gros. C'est plus... Moi, j'aime ça, un tueur qui est grand et gros, parce que c'est plus imposant. C'est plus... Ouais. C'est comme une chose imaginable. Puis on dirait qu'on s'embarque dans ces personnages-là. Le monde sont tout petits à côté, puis là, c'est des pinottes pour eux autres. Tu as parcouru aussi plusieurs événements, des conventions. Ouais. Si tu en avais juste une à suggérer au monde qui concerne l'horreur, où tu leur dirais d'aller? Ben ça dépend du monde. Si c'est comme cosplayer, ça c'est pas mal n'importe où. OK. Mais pour les choses d'horreur, moi je dirais plus... Ça dépend si le monde qui peut aller aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est fou, c'est malade, c'est pas comparable à ici. OK. Si on parle d'ici, Montréal, c'est de valeur, mais il n'y a pas beaucoup de choses d'horreur. À Toronto, ça commence pas mal. Comme là, j'y vais le 27 octobre, au Niagara Falls. C'est juste de l'horreur. OK. Ça va être quelque chose. C'est la première fois que je vais dans un genre de Comic-Con. C'est juste de l'horreur. Il n'y aura pas de Star Wars, de Star Trek ou... Là, c'est juste de l'horreur. C'est ça qui est le fun. Puis ça va être ma première expérience là-dedans. OK. Donc, ça fait le tour un peu de petites questions que j'avais préparées. Juste une dernière partie, j'avais fait, vu que tu es un fan d'horreur, je me suis organisé un petit tournoi, puis je vais te nommer 2 personnages, tu vas me dire quel tu préfères, puis on va graduer dans le tournoi. Mais comme je sais que tu es un spécialiste, un grand fan de Jason, je l'ai volontairement exclu du tournoi. Parce que c'est sûr qu'il OK. n'y aurait pas eu de challenge. OK. On va essayer. OK. Une momie ou Dracula? Oh, j'irais plus avec Dracula. OK. Un loup-garou ou Michael Myers? Ça dépend. C'est Michael Myers de Rob Zombie. Celui de ton choix. C'est Michael Myers. OK. Freddy ou Frankenstein? Frankenstein. OK. Letterface ou Chucky? Oh boy. Letterface. OK. Dracula ou Michael Myers? Round 2.
Michael Myers. Ok. Tu m'avais dit Letterface, hein, tantôt? Ouais. Fait que Frankenstein ou Letterface? Frankenstein. Ok. Donc, pour la finale, ce qui resterait Michael Myers ou Frankenstein. Michael Myers. Donc, Michael Myers serait ton personnage d'horreur emblématique. Ouais. Puis si on le compare à Jason, mais il n'y a plus de chance. Ça c'est sûr, Jason c'est Jason. Mais j'hésiterais aussi, il y en a un autre, que le monde commence peut-être à en parler plus, c'est See No Evil. Ok, ben oui. Avec Glenn Jacob. Là, il parle qu'il va en avoir un troisième. Ça commence à être un bon slasher, ça, avec. Ouais, hein? Oh oui, c'est... Eux, j'avais mis les noms les plus basiques pour que ceux qui écoutent, qui sont pas nécessairement fans d'horreur, puissent reconnaître les personnages. C'est pas tout le monde qui connaît See No Evil, mais moi je le connais, puis je sais que c'est un très bon slasher. Oh oui. C'est comme Cropsy. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. Cropsy, c'est dans le film Burning. C'est un gars qui brûle, puis la face, le maquillage, c'est fou. J'ai le masque, comme vous allez voir, de Cropsy. Puis c'est une belle pièce. C'est un bon film. Ouais. C'est un film pas à gros budget, mais c'est un bon slasher. Ouais. C'est des années 80. Puis... Dans le fond, tu réponds un peu à la dernière question que je m'allais te demander. Tout un film d'horreur conseillé aux gens? On va dire Cropsy ou t'en aurais un autre à conseiller? Jason, Friday the 13th, c'est le classique. Moi, je les ai en DVD, en Blu-ray, j'ai la collection. Friday the 13th, pour moi, c'est le top. Du premier jusqu'au dernier. En passant, j'ai même fait un court-métrage de Friday the 13th. Puis là, on est en train d'en faire aussi un long-métrage. Puis là, il est sur tablette. Puis je joue le rôle de Jason. Puis c'est super. Ça va être quelque chose de bon. Habituellement, je mets les liens en description pour que vous alliez voir de quoi on parle. Mais là, comme le film n'est pas sorti, le lien n'est pas là tout de suite. Mais éventuellement, quand le film va sortir, je vais le rajouter dans la description. Donc si vous écoutez les vidéos un an après la sortie qu'on l'a tourné, il y a des bonnes chances que le lien soit dans la description. Donc allez jeter un coup d'œil juste au cas. Puis vous allez voir un film où Jason est interprété par Jacques. Un film de qualité. Harry Lehman, Jason never die. Donc merci d'avoir regardé la vidéo au complet. Puis à la prochaine pour un autre épisode de Collectionneur. Merci Jacques d'avoir accepté. Ben, ça me fait plaisir Richard. Puis bon visionnement à tout le monde. Puis encouragez les choses d'horreur. Salut.